Après avoir vu les extérieurs et la grange, nous allons procéder à la visite de l'intérieur de la maison. On commence par une grande porte d'entrée avec un sas. Donc, vous voyez, ce sas vous permet, en plus de verrouiller, en double sécurité au niveau de la maison. On a un premier compteur qui alimente la grosse partie, toute la grosse partie de la maison. À l'étage, on va retrouver un même compteur. On le voit au niveau de la qualité du rafraîchissement et des travaux de la maison. On peut se rendre compte que la charpente a été traitée, sablée derrière. Voilà, là nous rentrons directement dans le vif du sujet, dans la maison. Avec un grand escalier qui a été renforcé, sablé, retraité. Simplement la rampe n'est pas d'origine. Au niveau de l'entrée, voilà, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver notre cuisine par ici, d'où on est rentré, et la pièce de vie. Pièce de vie qui fait environ 70 mètres carrés. Donc déjà sur ce rez-de-chaussée, on va retrouver un point d'eau, un WC et éventuellement une buanderie, l'emplacement de pouvoir mettre une machine à laver. Qu'est-ce qu'on va retrouver là? Ben, notre cuisine. Alors c'est une cuisine qui fait un peu plus de 30 mètres carrés. Effectivement, c'est une grande cuisine. Elle est aménagée, elle est en partie équipée, elle demanderait pourquoi pas à être rafraîchie, et voilà, tout simplement, à être rafraîchie. Elle bénéficie également du cantou. Donc le cantou est d'origine. La cuisine dispose de placards ici, mais également de placards ici. Ce placard, par exemple, ici, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, bien évidemment, de pouvoir casser cette ouverture et d'accéder au garage par le côté. C'est une idée. Plutôt que de pouvoir rentrer la voiture dans la grange, on peut très bien passer par faire une petite ouverture et pour le coup, mettre une porte et de pouvoir rentrer directement par la cuisine. Donc forcément, sur cette partie-là, on va dire qu'on a un peu de vis-à-vis, bien que ces maisons-là soient très peu habitées. Celle-ci, c'est une maison de vacances, ce sont des étrangers qui y habitent. L'autre maison à côté, elle est à la vente. Et on va retrouver également une autre maison qu'on devine derrière, pareil, qui est à la vente. Sur le plan historique, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va retrouver la date du cantou, donc 1691. Donc, on est quand même sur une bâtisse qui date des années 1600-1700 à peu près. Voilà. Là, on va aller voir la partie salon séjour. Donc, cuisine communicante avec la pièce de vie. Alors, la pièce de vie, on est vraiment sur une grande pièce de vie, puisque on est sur du parquet en chêne. Les poutres, comme je vous disais, elles ont été traitées, sablées et retraitées par la suite. Donc, pas de problème de termites. On le voit au niveau du diagnostic, le diagnostic est bon, puisqu'on est déjà, en plus, on est sur un diagnostic de classe D. Cette partie-là, cette cloison-là qui sépare les deux pièces, ce n'est pas porteur. C'est juste à titre décoratif, c'était pour séparer. Le propriétaire, c'est ce qu'il voulait. Derrière cette cloison-là, ce qu'on appelle une cloison sèche ou une cloison humide, ça dépend, on va retrouver
toutes les évacuations. On verra sur la prochaine vidéo que au-dessus de cette partie-là, on est sur la salle d'eau et les toilettes. Donc, deuxième grande pièce quand même. Hein. Le parquet, pareil, il a été traité. Hein. On est sur un système de radiateur électrique à inertie. Comme je vous disais, on est sur une classe énergétique en D. Cette fenêtre, elle vous amène au niveau de votre terrain, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec l'ancien poulailler qui pourrait être aménagé différemment, pourquoi pas cassé, et faire une grande terrasse ici. Voilà pour la partie rez-de-chaussée de la maison.